Salut tout le monde, c'est Kevin. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter ma palle du challenge French Readathon. Je vais vous présenter les livres que j'ai l'intention de lire pour le challenge French Readathon. Alors qu'est-ce que c'est et qui l'a lancé? Alors je vais commencer par dire qui l'a pas créé, puisque ça se fait déjà sur les chaînes américaines, enfin anglo, sur les chaînes anglaises. En fait c'est Adrien de Rondoudou Isapi et Anaïs de Fangirl Reader qui ont lancé ce petit projet que je trouve vraiment sympa, puisqu'on va enfin pouvoir retrouver ce type de challenge sur nos chaînes françaises, enfin je l'espère. En tout cas chez moi ce sera le cas, j'espère aussi que chez bon nombre d'autres booktubers français ce sera le cas. Et en fait qu'est-ce que c'est que ce challenge? Il s'agit d'une semaine en gros où il faut lire beaucoup, voilà en gros c'est ça. Donc si vous voulez, il y a 7 thèmes pour 7 livres. Donc en gros vous avez un thème égale un livre, et vous avez une semaine pour le lire. Malheureusement la semaine qu'ils ont choisi c'est la semaine où je rentre en fait, parce que moi je suis de la première période donc je ne serai plus en vacances, mais c'est pas grave, je vais quand même essayer de relever le défi. Donc l'objectif c'est de lire au mieux 7 livres pour combler les, pour combler les 7 thèmes, et au minimum 4 livres donc pour 4 thèmes. Donc j'ai fait une sélection de 7 livres, ça m'étonnerait que je lise les 7, mais c'est pas grave. J'espère quand même que j'étais assez clair au niveau des explications du challenge. Si ce n'est pas le cas, de toute façon vous avez la chaîne et d'Adrien et de Anaïs dans la description avec leurs vidéos bien évidemment. C'est parti, je vais vous présenter les livres que j'ai sélectionnés par thème. Alors j'ai mon anti-sèche parce que je n'ai pas appris les thèmes par cœur, et c'est parti. Donc pour commencer, il faut lire un livre avec une romance, et en fait j'ai choisi Le Passage des Ombres de Alice Moss, tout simplement parce que j'ai pas beaucoup de romances dans ma palle, et celle-ci, déjà la couverture c'est flagrant, j'espère que vous voyez bien. Ça reste quand même flagrant, et le synopsis dit bien qu'il y a de la romance, donc voilà, je suis sûr de ne pas me tromper et d'être dans le thème pour ce bouquin. Ensuite il faut un livre avec une couverture rouge ou rose, et j'ai choisi Le Sceptre Maudit de Eunice Martins aux éditions Strapontin dans leur collection Fantasy Jeunesse. Ça fait beaucoup de choses à dire tout ça. Voilà, c'est un livre rouge comme vous pouvez le voir, enfin rouge foncé bordeaux, mais bon c'est rouge quand même, et voilà, c'est un livre qui est écrit mastoc. Voilà, c'est écrit super gros, je sais pas si vous allez réussir à voir. Enfin bref, ce sera sûrement très facile à lire, en plus il est assez court, il fait un tout petit peu plus de 250 pages. J'espère que j'y arriverai, mais normalement ça devrait le faire, même si je vous avoue que en ce moment il me tente pas plus que ça. Je l'avais acheté un petit peu sur un coup de tête, et en plus il était pas cher, mais bon. Il faudra bien un jour que je le lise, et ça se trouve ce sera une très belle surprise. Ensuite il faut commencer ou terminer une série, et j'ai décidé d'en commencer une. Encore une fois oui, mais c'est une série qui me tente beaucoup. Alors je sais pas s'il y a... Pour l'instant je sais qu'il y a 2 tomes qui sont sortis, ou le deuxième va pas tarder à sortir, je sais pas s'il y en a plus, mais en attendant je vais quand même lire L'Élite de Joël Charbonneau aux éditions Milan dans leur collection Macadam. Et voilà, ce livre me fait terriblement envie, je pense que vous le savez maintenant, et ce sera l'occasion de le lire. Ensuite il faut un livre de poche, et là j'ai décidé de prendre le livre que j'avais tiré dans ma book jar pour ma dernière vidéo, mes lectures en bref, et il s'agit de Yellowbird de Kevin Powers aux éditions Le Livre de Poche. Et voilà, ce sera l'occasion de le lire là aussi, parce que j'ai lu la première page. Ça a l'air très beau comme texte, mais très compliqué aussi, et très dur surtout, donc voilà, j'espère pouvoir le lire quand même pendant cette semaine. Ensuite il faut lire un classique ou un livre d'un auteur français. Alors comment vous dire que les classiques et moi c'est pas le grand amour quoi, et que j'en ai pas dans ma palle, j'ai décidé de vous prendre un auteur français.
Un livre d'ailleurs que je ne vous ai toujours pas présenté puisque je l'ai acheté ce mois-ci, mais je vous le présenterai à la fin du mois dans mon book haul. Et il s'agit de Le livre de perles de Timothée d'Enfombelle. Voilà. Vous voyez que j'ai craqué. Bon, si vous me suivez sur Instagram, vous le savez déjà. Mais sinon, vous le voyez ici que j'ai craqué parce que beaucoup, je pourrais continuer encore longtemps comme ça. 2 personnes ont aimé, ont adoré. C'était un coup de cœur de leur année 2014, très souvent. Et donc du coup, j'ai craqué. J'ai envie de découvrir ce roman. Et celui-ci, c'est sûr et certain que je le lirai avant le 7 mars, puisque le 7 mars, normalement, si tout se passe bien, je rencontre l'auteur. Donc voilà, il faudrait peut-être quand même que je l'ai lu avant. Ensuite, il faut un livre illustré ou, comme le disait Adrien, manga, BD, etc. Donc forcément, si vous me connaissez, j'ai décidé de prendre un manga. Et un manga, alors... Ce manga me tentait depuis des mois et des mois et des mois. Je l'ai acheté, mais en fait, je l'ai toujours pas lu. Alors voilà, des moments j'ai envie de me mettre des tartes quand même, hein, mais c'est pas grave, hein, on va en profiter. Et lui aussi, c'est sûr que je vais le lire. Il s'agit de Les cerisiers fleurissent malgré tout, de Keiko Ichiguchi aux éditions Kana dans leur collection Made In. Et voilà, déjà ce livre est trop beau. Bon, je suis pas trop fan des planches. Je vous avouerai que voilà, je suis pas un grand fan du dessin, mais après c'est surtout pour l'histoire que je l'ai pris, parce que ça parle de... voilà, je vais vous lire le synopsis qui est assez court. Japon, 11 mars 2011, un tremblement de terre, un tsunami, Fukushima. Est-il possible de faire des projets après cela, quand une promesse devient hommage? Voilà un petit peu le thème qui va être très dur là aussi, et vraiment j'ai trop hâte de lire ce bouquin. Ah, je viens de remarquer qu'il y avait des photos. Voilà, enfin bref. Je vous montrerai tout ça dans le bilan quand je l'aurai lu, parce que celui-ci, il faut que je le lise. Et enfin, il faut un livre qui est depuis très longtemps dans notre palle. Donc pour moi, c'est quand même un bouquin... Je crois que ça fait 1 an, voire plus, que je l'ai dans ma palle, et je sens que je vais me faire insulter, parce qu'en plus c'est un gros coup de cœur de ces dernières semaines de Michaela, de Le Livre Ouvert, et voilà, je l'ai toujours pas lu, ça fait un bail, je peux vous le dire que je l'ai dans ma palle. Il s'agit du premier tome de Autre Monde, donc l'Alliance des Trois de Maxime Chatham, aux éditions Albin Michel, et là aussi il faut que je le lise, parce que je vais... Si je vais au Salon du Livre de Paris, on croise les doigts, je vais le rencontrer parce que voilà, c'est un auteur, je ne l'ai jamais lu, mais je suis sûr que je vais kiffer ce qu'il écrit. Et voilà, si je le rencontre, comme ça je pourrais aller acheter le 2e tome et le faire dédicacer, enfin bref, voilà. Et c'est un bouquin qui me tente à fond. En plus, c'est écrit gros et il y a des marges de malade dans ce bouquin. Voilà, j'espère que vous voyez bien, qu'il n'y a pas trop de luminosité, enfin bref, voilà. Et bon, je sais pas si vous vous rappelez, si vous me suivez depuis le tout début de ma chaîne, vous savez que j'étais blasé quand j'ai reçu le livre, parce que je l'ai acheté d'occasion. Voilà, il se décolle, le dos est cassé, hein, bon bref, c'est pas grave. C'est pour ça d'ailleurs que si je le lis et que je vais au Salon du Livre de Paris, je ne l'amènerai pas pour faire dédicacer, puisque j'espère qu'un jour je pourrai changer, voilà, en acheter un autre, et voilà, je préfère en avoir un tout beau, tout neuf à faire dédicacer plutôt qu'un tout défoncé et tout pas beau. Bref, voilà la palle que je me suis fixée pour cette semaine du French Readathon. Si vous avez envie de faire ce challenge, que vous soyez blogueur, booktuber et... ni l'un ni l'autre, mais tout simplement que vous avez envie de vous relever un défi, n'hésitez pas à le faire, parce que franchement ce serait bien que ce soit un rendez-vous qui s'installe sur le long terme sur la communauté Booktube et sur la blogo livresque, et voilà, ce serait vraiment un truc super cool que nous aussi on ait notre petit challenge, parce que bon, chez nos amis anglo-saxons c'est le Booktubeathon, je pense que vous connaissez si vous suivez les chaînes américaines, sinon c'est pas grave, hein, vous le savez pas mais vous venez de l'apprendre, et voilà, ce serait cool quand même que ce soit un rendez-vous qui se fixe, voilà, qu'on se fixe régulièrement sur notre petite planète. Donc encore une fois, n'hésitez pas à le faire si vous en avez envie. Si vous êtes booktuber, il me semble que Adrien et Anaïs demandent une vidéo présentation de la palle et un bilan.
après le challenge. Si vous êtes blogueur, c'est un petit peu pareil, sauf que c'est pas en vidéo, c'est sur un article sur votre blog, hein, c'est cohérent. Et puis si vous n'êtes pas ni l'un ni l'autre, soit vous le faites dans votre coin, vous pouvez le partager sur Facebook, Twitter, Instagram, tout ce que vous voulez quoi. Donc ils ont aussi créé un hashtag donc, que vous pourrez mettre justement dans vos tweets, dans vos statuts Facebook ou dans vos photos Instagram. C'est le FRRAT. French Read Attend, c'est ça. Le FRRAT, je vais y arriver. Donc voilà, si vous voulez le faire, n'hésitez surtout pas à utiliser ce hashtag pour qu'on puisse un petit peu interagir tous ensemble. Donc voilà, j'espère que l'idée vous plaît, en tout cas moi elle m'a plu, c'est pour ça que j'ai décidé de relever le défi. Encore une fois, n'hésitez pas à le reprendre, si vous le reprenez, n'hésitez pas à me partager, si vous avez un blog ou une chaîne, votre petite vidéo ou article dans les commentaires, j'irai voir ça et puis un petit peu votre prévisionnel pour ce challenge. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao! Day after day, you make me happy.